Salut, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous récap ce trade que j'ai pris sur l'euro USD. Donc là on est sur le H4, ok, et on a été sur ce flux d'ordre baissier durant pas mal de temps avec des hauts et des bas qui sont toujours plus bas que les précédents. Et là ce qui se passe c'est qu'on change de flux d'ordre, on change d'order flow. Order flow c'est flux d'ordre en anglais, donc ou tendance si vous préférez. On est passé pour une tendance haussière, vu qu'on a cassé les hauts protégés, on nique les zones d'offre, on nique l'offre et la demande est maintenant en contrôle. On revient sur les dernières ventes avant l'achat qui ont créé les casseurs de structure. Donc là, on a le changement ici, on a le changement de trend, de tendance. Là, on a une break-off structure, une nouvelle casseur de structure. Donc là, on redescend pour mitiger la dernière vente avant l'achat, la dernière zone extrême qui casse la structure en prenant de la liquidité qui serait en dessous des bas ici, ok. Donc je mets ça vite fait avec du coup de l'imbalance, il y a du déséquilibre là-dedans aussi, ok. Alors là vous voyez très bien sur les intervalles de temps plus petites, de toute façon on verrait bien. Et là ce qui se passe c'est qu'on revient dedans et là on commence à voir des réactions, ok. Donc je me mets sur le 30 minutes parce que c'est sur le 30 minutes que je vois tout ça correctement. Donc là ce qui se passe, regardez, on arrive dans la zone de demande qui est sur le 4 heures, enfin voilà la zone de demande globale, on peut la raffiner, mieux la tracer et tout. Là on revient et là on réagit, on monte et on casse des hauts, ok. Donc ici juste pour s'amuser si on le veut, il est mon outil ici, on a notre accumulation week off, ok. On peut avoir ici le preliminary support, on a le selling climax, on a le automatic rally. Ça sert pas à grand chose de faire ça, mais c'est juste pour le délire du truc. Surtout que je suis un très grand fan de week off, donc voilà, ça m'amuse de le faire. Donc ici on a notre spring qui vient du coup liquider tous les bas qui seraient là. Et là ici on a le signe pas le signe de faiblesse, mais le contraire, le signe de puissance, le sign of strength, le SOS. Donc là ici on casse ce haut qui est un haut protégé, le haut du automatic rally. Et bref, on revient dedans pour mitiger la zone de demande qui serait au niveau du spring, donc cette dernière mèche vendeuse avant l'achat. On revient mitiger, on crée une nouvelle zone de demande. Donc là, on revient dedans, prenant de la liquidité, on a de l'imbalance. Voilà le modèle d'entrée que j'aime bien, enfin mon modèle d'entrée quoi. Ce trade là, il n'a pas été pris. On remonte et là, qu'est-ce qu'on crée? Ici, on a là-dedans notre nouvelle zone de demande qui est venue mitiger la zone de demande qui est là-dedans. Et cette zone de demande, c'est celle qui a cassé la structure de ce haut ici. Donc là, on revient dedans, prenant de la liquidité. Ici, on avait la session asiatique. On prend la liquidité, on a de l'imbalance. Voilà le modèle d'entrée cool. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on crée? J'enlève le volume. Là, ici, on a la nouvelle zone de demande, la dernière vente avant l'achat, la zone extrême qui casse la structure. Si on regarde bien, là c'est la dernière vente avant l'achat qui casse la structure de ce haut. Sauf qu'en réalité, ça c'est juste de la liquidité. Là, on a une zone de demande là-dedans, mais c'est juste de l'inducement. C'est comme on dit en français, c'est en gros on induit en erreur. Ici, il y a des gens, ils font quoi? Ils sont en train d'acheter, ils ont leur liquidité, leur stop loss juste en dessous. Le composite man, il prend toute cette liquidité vendeuse, vu que c'est des achats et que les stop loss des achats c'est des ventes. Donc on prend toute cette liquidité vendeuse pour venir mitiger la zone de demande. Et là, on s'y attend à du coup une réaction de la zone de demande pour aller casser du coup ce haut qui est un haut faible. Et donc là, on a notre bas protégé. Vu que ce bas, il casse de la structure et qu'on est sur une tendance haussière. Donc juste si vous voyez très bien, juste le but du truc, c'est de poursuivre le flux d'ordre, de poursuivre la tendance. Vous voyez très bien. Là, on vient dans la zone de demande, on réagit, on casse de la structure. On revient dans la zone de demande, on réagit, on casse de la structure. On revient dans la zone de demande, on réagit, on casse de la structure. Et là, je m'y attends à juste une continuation. Et cette continuation, du coup, ça a un lien avec, du coup, le H4
Donc si ça veut bien charger. Donc on peut, si je dézoome, juste de poursuivre cette tendance haussière qu'on a sur les intervalles de temps plus grandes. Donc là, on a cette tendance haussière sur les intervalles de temps plus petites qui fait partie de la tendance haussière de cet intervalle de temps plus grande. Pour dans le futur, venir prendre le haut qui est là-haut. Donc voilà, bref, dommage, je me suis fait stop loss. Donc là, on avait ma réaction de la zone de demande. Là, on revient dedans et on plonge. Donc moi, ici, ce que je voyais, c'était peut-être une potentielle accumulation week-off. Et là, j'étais sur le 1 minute à ce moment-là dans le truc. On avait une très belle accumulation week-off qui s'est transformée en une redistribution. Donc, tant pis. Le setup, il est bien. Juste, vous voyez ceux qui trade comme moi, s'il y a des gens qui voient cette vidéo, vu que j'ai pas de vue. Donc voilà, peut-être pas. Mais ça, c'est vraiment juste parfait. J'aurais pas vu pourquoi le prix respecterait pas ma zone de demande, vu que c'est ce qu'on fait que de faire. Et ça respecte du coup la logique du marché global. Mais donc voilà, tant pis. -1 R, ça arrive. Et bah voilà. Allez, ciao.